Bonjour à tous, merci pour la présentation. Et effectivement, euh, je vais finir par la fin et je vais remercier déjà le programme Exploration Japon. Ça a été discuté ce matin, ça a été annoncé. J'ai présenté en fait un dossier de recherche en fait dessus et c'était en février. J'étais heureux en fait de bénéficier d'un soutien financier, de pouvoir venir explorer justement une collaboration en fait avec une originalité puisque ça fait pas partie, je l'ai pas vu en fait de la journée, mais c'est pas une université comme vous voyez en haut à droite. C'est AIG. AIG, on est plus dans un cas de fournisseur d'accès Internet et cette entité-là en fait a une division euh, recherche qui s'appelle IIG Lab, avec qui donc je travaille. En même temps, je remercie la JSPS puisque j'ai un doctorant qui a eu un postdoc en fait de 2 ans en fait avec la JSPS et en même temps pour essayer d'augmenter le caractère original en fait du travail. Ahmed Ben Ali est un doctorant tunisien. Benoît est un doctorant et togolais français aussi, donc binationaux. Donc on voit qu'en fait, il y a beaucoup de francophonie en fait dans ce travail-là. Et donc côté IIG, Benoît donc était en fait là-bas. Je travaille avec Angelo Shaw et Jean-François Baffier donc pour finir en fait la présentation. Alors on voit en fait dans cette session que bon, c'est très très varié. Là, je peux pas parler de poésie, je peux pas parler en fait de viande artificielle comme ce matin. Le seul truc que je vais pouvoir parler quand même par rapport à la session, c'est les emojis. Donc vous allez en retrouver. Donc normalement, ça c'est jouable. Par contre, il faut que j'arrive à faire le lien en 5 minutes pour essayer de vous faire comprendre la notion de contrat, d'équité, isolation et dans ce qu'on appelle en fait les centres de données cloud. Alors, centre de données cloud, on voit ça aussi donc, avec Cloud Data Center. Et pour ça, je vais essayer de prendre juste un petit exemple. Euh, je pense que tout le monde connaît Amazon, sans problème. Tout le monde connaît, j'imagine aussi, AWS, donc le côté Amazon Web Services. Et cette division-là, en fait, de Amazon met à disposition un certain nombre de services technologiques. Par exemple, on peut voir un aspect calcul, un aspect stockage, et puis après, on peut continuer en fait toute la liste en fait qui est mise à disposition. Ce sont des services qui sont mis à disposition donc pour mes petits emojis qui représentent finalement des entités, soit un laboratoire, soit une entreprise. Mais on voit en fait effectivement qu'ils n'ont pas forcément la même taille, pas forcément les mêmes besoins. Et puis au final, en fait, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, puis ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs, comme vous voyez, parce que tous les emojis en fait ne sont pas satisfaits. Et donc on va parler en fait d'équité. Ils essayent d'avoir accès à leurs services parce qu'ils ont payé, c'est la notion de contrat. Donc on appelle ça soit DSLA, soit DSLO. Donc il y a une petite différence. Soit on est le côté fournisseur du service, soit on est le côté finalement utilisateur. Et donc tous mes utilisateurs, comme vous le voyez, ils sont soit contents, soit pas contents parce qu'il y a eu un problème, on leur a mangé par exemple une performance. Donc c'est ce que j'ai marqué en fait en bas. Et puis en fait, même certains utilisateurs, ils sont pas forcément en fait là pour faire des bonnes choses. Ils sont malveillants. Ils peuvent être agressifs, comme celui-là que vous voyez à gauche, mais ils peuvent être aussi malveillants. Donc c'est vraiment dans l'aspect plutôt sécurité. Donc tout ça fait que il faut cohabiter. Et le côté il faut cohabiter, eh ben, finalement, on essaye de faire dans le cloud, donc le cloud computing, on essaye de donner des services en pensant que les utilisateurs sont isolés et ils n'ont aucun problème en fait par rapport aux autres. D'accord? Et ils ont toute la performance qu'ils souhaitent parce qu'ils ont payé. Et s'ils n'ont pas payé, ben justement, l'aspect fournisseur, ben là, il va falloir en fait qu'ils règlent des comptes. Alors pour ça, en fait, ben, on va faire aussi un petit bond en arrière dans le temps, puis on va changer de sphère scientifique, puisque moi j'ai en fait un background en fait sur la théorie du contrôle. Donc on imagine par exemple la sonde Apollo, où on a une trajectoire, on fait une commande optimale, et ça c'était fait dans le spatial. Maintenant en fait, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est de se dire,
Ben, comment je peux arriver avec cette même commande optimale? J'aimerais l'appliquer dans le cloud, donc le cloud computing. Par rapport à, j'essaye de minimiser en fait le nombre de ressources, j'essaie de le faire le plus rapidement, que ça soit stable bien sûr, et en même temps donc la consommation en fait elle soit minimisée. Tout ça pour faire quoi? Pour dire en fait que je peux garantir mathématiquement, en faisant de la commande optimale, mathématiquement j'ai des preuves. Je suis pas obligé de faire en fait de l'heuristique. Je peux vraiment en trouver en fait des preuves et de dire ok ben mes petits emojis en fait ils auront en fait toutes leurs performances seront garanties. Sauf que en fait il y a quand même en fait là j'ai séparé les petits emojis qui étaient pas contents et qui sont toujours agressifs, ils sont toujours là et ils ont payé, ils ont le droit d'être là puisqu'ils ont payé. Donc la commande optimale, au sens, alors si je veux donner un grand nom, et je pense qu'il y en a qui connaissent ça, je peux donner en fait Kalman. Ça fonctionne très bien, sauf qu'on n'est pas capable de faire cette isolation de personnes qui sont malveillantes. Donc on va s'en servir, mais ça suffit pas. Alors pour essayer d'aller un petit peu plus loin, ben, on va s'en servir, mais on va rajouter une couche d'intelligence artificielle. Donc on change encore de sphère. Et cette couche artificielle, alors il y en a qu'on en parlait un petit peu ce matin, c'est de créer en fait finalement des comportements synthétiques, d'avoir un certain nombre de données et d'être anticipatif par rapport à ce qui pourrait en fait arriver. Et donc j'utilise cette fois-là un réseau qu'on appelle antagoniste pour essayer donc de cibler, anticiper le comportement qu'ils pourraient avoir et de prendre une décision en fait très très rapide pour les isoler, voire même en fait pour les empêcher. Donc c'est, je n'ai pas confiance en eux et donc je vais les limiter. Je vais limiter en fait leur liberté. Grâce à tout ça, en fait, mélanger donc une couche, il y a une couche théorie du contrôle dans le domaine du cloud computing. On essaye de faire ce qu'on appelle une méthode hybride, pardon. À savoir en fait, la théorie du contrôle, on l'utilise quasiment jamais en fait dans le côté informatique réseau parce qu'il y a un problème de passage à l'échelle, ce qu'on appelle la scalabilité. Donc là, c'est vraiment d'utiliser la puissance de la théorie du contrôle, le côté mathématique, les preuves, les garanties en fait de performance, associer une couche d'intelligence artificielle. Alors comme ça, dit comme ça, en fait, c'est rapide. Je finis. Et merci. C'est assez rapide, mais l'idée en fait est quand même très très originale. Alors ça se résume par finalement ce schéma qu'on appelle un schéma en boucle fermée. Là aussi, en fait, un certain nombre de personnes connaissent ici. Mon petit bloc, en fait, nouveauté, il est dans le bloc, en fait, en pointillé. Et on voit, en fait, un gain en argent, on va dire, pour le fournisseur. On voit un gain pour le petit bonhomme, en fait, le petit emoji, où j'ai plus mis, en fait, d'emoji rouge parce que là, en fait, je sais que je vais pouvoir le contrôler. Et puis un gain, en fait, aussi, je pense à la planète parce que je fais, en fait, de l'optimisation, en fait, de ressources. D'accord? Donc, c'est à la fois sur tout ce qui est bande passante, énergie consommée, etc. Alors, comme on m'a limité, en fait, je vais changer de transparence. Celui-là, je ne peux pas vous le montrer. Donc, je finis en fait sur celui-là, s'il vous plaît. Donc, il y a vraiment un verrou scientifique sur l'aspect, en fait, un compromis entre garantie de performance, le respect, en fait, donc l'équité par rapport à tous les utilisateurs que je puisse avoir et le passage à l'échelle. J'explore donc la théorie du contrôle en termes de commandes. J'ai des masses de données en fait à traiter, donc je peux utiliser en fait de l'IA et donc je peux en fait faire confiance avec ça et je peux classer en fait mes utilisateurs pour prendre une bonne décision. Et pour ça en fait donc avec IIG et le LAS, donc là c'est pareil le LAS, on a des éléments dans la salle ici. On a les compétences à la fois en commande optimale, en intelligence artificielle et le côté donc contractuel, modélisation, service cloud côté IIG et également en fait sur l'intelligence artificielle en fait de leur côté. Donc avec tout ça, bah, les premiers travaux en fait ont démarré avec le programme Exploration. La JSPS nous a aidé en fait également et on espère pouvoir encore avancer en fait un peu plus loin et les résultats en fait sont soumis déjà dans des articles et on va pouvoir après encore avancer. Voilà, je vous remercie.